Dauphiné libéré. Philosophe et islamologue, Radhika Adnani avait adressé une lettre ouverte à Éric Piolle au sujet du burkini et plus largement de l'égalité homme-femme. L'écrivaine franco-algérienne remet la problématique en perspective. Un reportage de Jean-Benoît Vigny. Est-ce que le voile, le burkini, c'est une obsession française finalement? Non, parce que la question du voile a été beaucoup débattue dans le monde musulman, notamment à partir de la fin du 19e siècle, avec la période qu'on appelle en arabe la Nahda, qui veut dire la renaissance ou le réveil. Il y avait des politiques et des intellectuels qui voulaient libérer la femme du port du voile. Pour eux, pour moderniser les sociétés musulmanes, il était impossible de le faire sans libérer la femme de la claustration à vie et du port du voile, qui couvrait totalement leur corps. Donc le débat était lancé à ce moment-là, et il y avait beaucoup de controverses, beaucoup de débats entre les conservateurs et les modernistes. Le débat continue et il suffit de regarder un peu ce qui se dit dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les sociétés musulmanes, pour se rendre compte que le débat existe aussi dans ce monde musulman autour du voile et même du burkini. Cette année en Algérie, par exemple, cet été, le débat autour du burkini a été posé aussi. Et est-ce que c'est un sujet qui ne concerne que les femmes? Non, si le voile provoque autant de débats, parce qu'il ne concerne pas que la femme. Le problème du voile est un problème qui concerne la société d'une manière globale. Il concerne l'homme en premier lieu, parce qu'il est concerné par le discours que transmet le voile. Il concerne notre relation avec l'autre, donc l'homme par rapport à la femme par rapport à l'autre. Il concerne la morale, étant donné que le voile présente l'homme comme un être qui est guidé par ses instincts, qui fait que la femme doit se voiler. Donc on est devant un discours qui concerne notre humanité, notre civilisation, étant donné que le voile discrimine les femmes en faveur des hommes. En tout cas, c'est une pratique qui fait la différence entre les hommes et les femmes, alors que notre civilisation aujourd'hui est fondée sur le principe de l'égalité. Et donc, il est directement lié à notre civilisation, à la maturité humaine depuis l'ère de la modernité, où l'humanité a fait un pas, disons, énorme vers sa maturité, en reconnaissant la dignité humaine comme un principe moral, politique, social important, alors que dans le discours du voile, on ne reconnaît pas cette dignité humaine, étant donné qu'on réduit et l'homme et la femme à un corps. Il concerne aussi la relation des musulmans avec les textes, le regard qu'ils portent sur les textes, sur leur compréhension des textes. Il faut savoir que ceux qui disent que la femme doit couvrir sa chevelure, couvrir son visage, ce sont les commentateurs et non pas le Coran. Il n'y a rien dans le Coran qui dit que la femme doit couvrir sa chevelure. Il ne suffit pas qu'une recommandation soit inscrite dans le Coran pour qu'elle doit être appliquée. Sinon, comment expliquer que certains versets permettent la consommation du vin et les musulmans ne boivent pas? Parce qu'il y a d'autres versets qui disent qu'il ne faut pas boire. Donc il y a un choix qui a été fait. Donc il y a eu certains choix qui nous disent que les musulmans ne mettent pas en pratique toutes les règles coraniques. L'esclavage existe bien dans le Coran, non? 25 versets coraniques réglementent l'esclavage et le codifient. Il n'y a aucun pays musulman qui reconnaît dans ses textes juridiques l'esclavage. Il y a aussi le châtiment de la main coupée qui n'est pas appliqué. Pourquoi, quand il s'agit du voile, de la polygamie, des inégalités successorales, on devient psychorigide? Il faut les appliquer. Parce que derrière, il y a aussi la domination masculine. Et parce que le pouvoir toujours est dans les mains des hommes, et les hommes ne veulent pas laisser tomber ou abandonner leur pouvoir sur les femmes. Il y a aussi ça derrière le voile, derrière cette psychorigidité dès lors qu'il s'agit des règles qui mettent la femme en situation d'infériorité.